Il y a bien longtemps, au temps des mythes et des légendes, la Terre était peuplée de créatures démoniaques et de démons venus de l'enfer. Les hommes décidèrent de s'allier pour les vaincre. Mais le mal était puissant. Alors que tout le monde croyait la cause perdue, une ancienne prophétie ressurgit. Elle racontait que si 3 youtubeurs légendaires s'unissaient pour faire une vidéo, alors le mal serait vaincu à jamais. Peu de monde croyait en cette légende, mais pourtant, elle était vraie. Il fallait absolument réunir ces 3 youtubeurs légendaires pour ramener la paix sur Terre. Et le premier s'appelait Colique Fantastique. Bonjour à tous et bienvenue chez Colique Fantastique pour un nouvel avis. Sa spécialité à lui, c'était le rétro gaming, et notamment japonais. Il était un adepte du shmup. Son impressionnante collection et ses connaissances illimitées en faisaient un youtubeur hors pair. Sa chaîne YouTube rassemblait des milliers d'adeptes. Il maîtrisait également l'art ancestral de la transformation animale et pouvait devenir Horseman, l'homme cheval. Une fois transformé, rien ne pouvait l'arrêter. Hello la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle... Le second youtubeur légendaire s'appelait Shinu2009. Lui aussi était un adepte des jeux vidéo, mais sa spécialité était de trouver les bonnes affaires. Il était capable de vous dénicher des consoles en boîte à 5 balles, ou alors trouver des jeux vidéo très rares, échangés contre quelques cartes Yu-Gi-Oh seulement. Avec son sourire ravageur, il ne laissait personne indifférent. Et il maîtrisait également l'art ancestral de la transformation en Super Saiyan. Salut à tous et bienvenue chez Vintoys. Le troisième youtubeur légendaire s'appelait Vintoys. Son truc à lui, c'était les vieux jouets. Il adorait ramasser tout plein de vieilleries et les présenter sur sa chaîne YouTube. Il maîtrisait également l'art de la transformation et du déguisement. Le ridicule ne faisait pas peur à Vintoys et il était prêt à tout pour défendre ses idées et présenter ses vieux jouets. Le monde avait besoin que ces 3 youtubeurs soient réunis et c'est ainsi que commença la quête légendaire. Oh là là, cette cinématique d'intro de malade! Allez, c'est parti! Quoi? Comment ça, veuillez acheter le DLC? Putain, mais j'ai même pas encore commencé le jeu qui me demande déjà d'acheter un autre jeu! Sérieux, les jeux vidéo, c'était mieux avant. Et bonjour à tous et bienvenue chez Vintoys. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seul. Et non, je suis accompagné de 2 beaux jeunes hommes que je vais vous présenter de suite. Et on va commencer par ma gauche, avec ses 1m94, 86 kg de muscles saillants. Il est beau, il sent bon le sable chaud. C'est notre ami Colique Fantastique. Et à ma droite, avec son sourire ravageur, son regard de beau gosse et ses petits cheveux un peu blancs comme moi, hein. Tu grisonnes aussi, hein. Ouais. Nous accueillons notre ami Shinu2009. Salut. Bienvenue à vous, messieurs. Merci. Alors je suis très content de vous recevoir aujourd'hui ici, surtout toi Colique, enfin toi aussi bien sûr. Mais Colique, on a une petite histoire parce que pour l'anecdote, la première fois que vous avez vu ma tronche sur YouTube, eh ben, c'était sur ta chaîne. T'étais venu filmer ma collection dans une vidéo Déballe ton matos. Et donc du coup aujourd'hui je suis très content de te recevoir, c'est un petit peu avec d'émotion que je te reçois, voilà, oui je suis content. C'était il y a 2 ans déjà. C'était il y a 2 ans, exactement. Ouais, putain, et c'est un peu toi aussi qui m'a donné envie de faire ma chaîne, donc voilà, je voulais te remercier beau, et un petit peu te rendre hommage. Oh, Voilà, mais c'est tout. trop mignon Bah, ça. je t'en prie, merci. Oh là 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 là, toi hein. Voilà.
Bon voilà, la vidéo est terminée, je vous remercie. Merci à Ouais, je vous tous. laisse, je vous laisse, allez. Pour ceux qui vous connaissent pas, je mettrai bien sûr vos chaînes en lien dans la description parce que vous êtes des créateurs de contenu également. Vous avez tout donc à des fait. chaînes YouTube, mais vous êtes spécialisé plutôt dans le jeu vidéo. Alors je vais peut-être vous laisser présenter rapidement votre chaîne. Chinou, si tu veux commencer à nous expliquer en 2 mots un peu de quoi ça parle, ta chaîne. Eh ben, comme tu l'as dit, un peu de jeux vidéo, un peu... En fait, tout ce qui est en rapport avec la nostalgie. Parce que finalement, je suis pas forcément rétro gamer, mais plutôt nostalgique. Ok. Et donc, c'est plutôt donc, du jeu vidéo, de la VHS, du jouet vintage aussi, un peu de petit jouet. peu. Ouais, ouais. Un petit peu. Ah ouais, t'as de beaux trucs. Et voilà, et un peu de collection de Dragon Ball Z, parce que Dragon Ball Z, Ah ouais, des BZ. c'est la vie. Donc vraiment, allez voir sa chaîne parce que c'est très cool. Tu as toujours des bons plans, tu trouves des trucs, des consoles à 5 balles en boîte, enfin voilà. Il y a toujours des trucs de fou, donc allez voir, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis donc Colique, toi, alors sûrement les gens te connaissent, mais voilà, au cas où... Moi je fais, ouais, ça parle rétro principalement, hein, bon, et un peu de néo-rétro. Voilà, il y a de la collection et ça parle de jeux. Je suis joueur et collectionneur. Et puis voilà, tu vois, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu veux que je raconte de plus? Oui, bah c'est ça, Voilà. exactement. Merde. Hein, et puis bien sûr, tu es un adepte du shmup. Alors pour Oui, ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai, le ça, shoot j'aime bien. 'em up. Ouais. Ouais, c'est ta carte. Piou piou piou, 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 ouais, ouais, les piou, petits piou, avions, considéré piou, par piou, ouais, beaucoup, j'adore. Ça c'est vraiment mon Ouais. truc, ouais, putain de merde. Je précise aussi peut-être que s'il y en a qui nous regardent et qui font des petites soirées familiales devant la télé, qui regardent des chaînes YouTube le soir avec les enfants, peut-être ta chaîne, il y a certaines Non. vidéos, c'est un langage un petit peu cru, C'est un peu châtié, un n'est-ce petit pas? peu châtié, voilà. Non, non, bien hein. sûr, il faut Voilà. éviter, globalement, faut éviter. Mais c'est vrai que c'est marrant quand il y a des mecs qui me disent, ah, j'ai vu la vidéo avec mon fils, il aime bien. Je fais, t'es sûr, mec, t'es un ouf. Ouais, c'est ça. Parce que franchement, c'est violent des fois. Enfin bon. Alors moi, c'est un peu pareil, je commence souvent à me faire une réputation, on me dit, ah, mais je me déshabille un peu dans certaines de mes oui, vidéos oui, et oui. voilà, il faut que je fasse attention quand même, attention. Hein. Bah, ça dépend ce que tu recherches. Restons grand public. Ouais, c'est ça, Voilà, c'est exactement. Voilà. Donc, et là, à mon avis, on a perdu la moitié de ceux qui nous regardent parce qu'ils sont sur ma chaîne Vintoys, ils se disent, mais on va parler de jouets aujourd'hui. Alors pourquoi j'ai 2 clampins qui sont là à parler de jeux vidéo, hein, n'est-ce pas? Non, vous n'êtes pas des clampins. Restez avec nous parce que justement, aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale où on va parler de vieux jouets, mais qui sont issus de vieux jeux vidéo. Donc on va mélanger les 2 mondes du rétro gaming et du vieux jouet pour faire une vidéo et discuter un petit peu de tout ça. L'idée de cette vidéo, comment elle m'est venue? C'est un matin en me rasant, enfin je me rase pas en fait, j'ai pas de poils, en m'épilant, un matin en m'épilant dans la glace, je me suis dit, mais quand on y pense, dans les années 80 ou 90, je veux dire, on avait des jeux vidéo qui sortaient, qui cartonnaient. On prend par exemple le premier Zelda sur NES. Et bah si on allait au King Jouet ou même au Mammouth, le Mammouth c'était une chaîne de magasins à l'époque, et ben dans les rayons de jouets, t'avais rien sur Zelda, t'avais pas de jouets Zelda. Parce que de nos jours, on va dans un Micromania ou même au Carrefour du coin, qui a un coin game, on va trouver des figurines Fortnite, il y a même Lego qui a sorti du Minecraft, voilà, ou même issu du dernier Zelda, il y a des figurines articulées. Mais par contre, à l'époque, et ben finalement, en fait, on se rend compte qu'il n'y avait pas. C'est clair. C'est assez dingue. Et je me suis fait cette réflexion en me disant, mais ils avaient vraiment cloisonné les 2 mondes du jouet et du jeu vidéo. En jouet, c'était formidable, on avait des gammes incroyables, on avait Ouais, bien sûr. Musclor, on avait les Cheveux Zodiac, c'était dérivé de dessins animés. Mais finalement, les jeux vidéo, même le tout premier Mario sur NES, ils auraient pu faire des trucs terribles, quoi, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Et quand on y réfléchit, Metroid, il y a tellement de gammes qui auraient pu faire des jouets sympas à l'époque. Je parle vraiment là de jouets. Parce que maintenant, par exemple, on va avoir des figurines de God of War, mais ça, c'est des figurines de collection, que Ouais. j'appelle, pour les adultes, enfin pour les gens comme nous, les geeks qui ont grandi, qui ont de la thune. Ouais. Donc pour moi, c'est pas des jouets. Là, je parle vraiment du jouet Du vrai destiné jouet, ouais. aux enfants pour jouer, la figurine, du jeu. Et c'est vrai que dans les années 80-90, bah en fait, il n'y en avait pas vraiment. Mais il y en avait quand même un peu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que dans ces boîtes mystères ici, qui sont là, j'ai 2-3 jouets, alors qui sont issus de ma collection, donc du coup, voilà, vous verrez, il y a du loose, voilà. Mais c'est issu de sagas ou de jeux vidéo anciens, et ce sont des jouets qui sont anciens, je précise. Ouais. C'est pas une figurine récente sur un vieux Zelda, c'est vraiment des jouets qui sont Ouais. sortis à l'époque du jeu. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par en découvrir quelques-uns, vous essayez de vous faire un peu découvrir déjà le jeu lequel on parle, et puis ensuite, je vous montrerai le jouet, et puis vous me direz un peu ce que vous en pensez, déjà peut-être parler du jeu si c'est un jeu qui vous parle, si c'est une saga que vous aimez. Et puis ensuite, on parlera du jouet, savoir si vous connaissez cette gamme, et puis si c'est quelque chose qui vous parle, qui vous botte. D'accord. Ok. Ça vous va? On va commencer comme ça? Ouais, ça on est chaude. Alors on est parti pour le premier jouet. Là, on va être sur une gamme, enfin sur une saga de jeux vidéo
Là, je démarre dans le gros, quoi. Pour que vous puissiez deviner, c'est la saga la plus connue. Je crois que si on va dehors dans Mario, une... quoi. Voilà. Ouais, avec- J'allais dire, en fait, ouais, ok, d'accord, les mecs, vous avez flingué ma vanne. Bon, bref. Ah, pardon. Non, c'est pas grave. Non, il n'y a pas de vanne. Mais j'allais dire, c'est le jeu où si vous allez dans la rue, vous croisez une mémé, à mon avis, même si vous lui dites, madame, citez-moi un jeu vidéo, elle va vous dire, Mario. eh ben non, pas du tout. Non, oui, c'est ça. Merde. Mario. Ouais. Alors, Mario, on se dit, bon, il n'y a pas eu grand-chose. Putain, ouais. Il y a presque... En fait, il n'y a rien eu. Parce que là, je suis en train un peu de vous avoir. Parce que ce que je vais vous montrer, c'est pas vraiment issu de Mario. Parce que Mario, et on va en venir après, je pense qu'il y a un effet. Mario, il n'y a pas eu qu'un jeu vidéo. Alors, il y a eu des jeux vidéo, mais bizarrement, il y a vraiment presque rien. Il y a quelques petites figurines là que je vais vous montrer d'ailleurs. Par exemple, ça, je vous montre juste. Ces petites figurines qui étaient sorties en 92 et 93. McDo. Non, alors Non. ça, c'était des figurines Mars. Vous savez, les barres de chocolat. Ouais. Ah On bon? pouvait avoir ça dans des barres Mars. Putain. Enfin, fallait acheter des points ou des Ah boîtes, je ouais. sais plus exactement, mais c'est Mars. Mm. Et puis ça, c'est la marque Applause Toy qui faisait des petites figurines non articulées qui sont, voilà. Ah, ok, ouais. Mais il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais moi, ce que j'ai là-dedans, c'est autre chose. C'est issu d'un truc bien pire que Mario. C'est Mario le film. Voilà, j'en étais sûr. J'ai été sûr. Ah, il était sûr, il le J'avais savait. deviné. Il le savait. Ok, ok. Parce que le film, le gros nanar Mais que- non, qu'on il est connaît. bien, le film. Ah, il est bien. Oui, alors, Moi j'aime bien. Je l'ai Ouais. regardé il y a pas si longtemps. Je l'ai pas J'aime bien. revu, Ouais. mais pour moi à l'époque Je suis le c'était seul. chaud, mais je l'ai pas revu. Alors. Donc, voilà. Alors après, c'est une question de goût, mais effectivement, moi je l'aime parce que c'est un peu, je dis un nanar, mais c'est affectueux quand je dis ça, parce que oui, ça reste un film pas terrible, mais c'est le film qu'on aime bien regarder, le film de notre enfance, et on lui pardonne un peu. Mais là, par exemple, au moment où on tourne, il y a le nouveau dessin animé Mario qui est sorti au cinéma, qui vraiment est extra, enfin moi je trouve, j'ai beaucoup aimé, Ouais. c'est un autre niveau, quoi. Là, le film, c'était un peu un gros délire quand même. Donc voilà, alors on va pas parler du film, mais du coup, ils ont quand même sorti Putain, c'est ouf. des jouets issus du film Super Mario Bros. Et là, c'est quand même un truc un peu délirant, parce que tu te dis, ils ont sorti ça en 1993, d'accord, quand le film est sorti. Le tout premier Mario Bros était quand même sorti bien avant 93. 93, je pense qu'on était à Super Mario World, peut-être, ou je sais pas. Ouais. C'est ça, Ouais, sur la ouais, SNES, je pense, Ouais, ouais. à mon avis. Donc, ils auraient pu faire des figurines issues de jeux vidéo bien avant. Ils ont préféré sortir des figurines issues du film qui étaient vraiment pourries, quoi. Mais c'est sorti en Donc, France ça? Alors, non, c'est pas sorti en France, Ouais. ça a été distribué par par la marque VRTL. Donc c'est resté inédit. Il y avait 6 figurines à l'époque qui sont sorties. Donc là, c'est le Luigi qu'on a ici. Donc ils ont sorti Mario, Luigi, et puis le reste c'était des méchants. Il y a même eu un véhicule qui est sorti également. Et puis on a aussi eu un playset, un mécanisme pour transformer Bowser en fait en monstre. Il y a eu aussi des figurines géantes qui sont sorties qui faisaient à peu près 30-40 cm de Mario et Luigi. Donc voilà, il y a eu quelques trucs. Mais c'est quand même assez délirant de se dire qu'il a fallu attendre le film pour qu'il y ait des produits dérivés, des jouets. Là on est vraiment dans le jouet Mario, Ouais, c'est fou. je trouve. Voilà. En fait, ils préféraient mettre en avant les films avec Ouais. le marketing que les jeux vidéo. En fait, ils faisaient pas de pub pour les jeux vidéo. finalement. Alors, ouais, c'est exactement la réflexion que je me suis faite en préparant un peu cette vidéo. C'est de me dire finalement, ils étaient un peu frileux à l'idée de sortir des jouets sur des jeux vidéo. Par contre, dès que ça parlait du cinéma, donc le jeu était adapté en film, là on se disait, on aura plus de chances d'avoir du succès en salle que sur un jeu. Enfin oui, en fait non, c'était vrai, je pense, parce qu'à l'époque, c'est pas comme maintenant où un jeu comme God of War, il fait plus il rapporte plus qu'un film presque. À l'époque, j'imagine que le jeu vidéo c'était complètement marginal par rapport au cinéma, donc ils préféraient tabler sur le cinéma. Enfin, j'imagine Oui, quoi. oui, forcément. Voilà, c'était le premier petit jouet que je voulais vous montrer, estampillé Nintendo quand même, Ouais, c'était ouais, officiel ouais, parce que ouais, c'était un ouais. film qui était validé par Mais ça c'est Nintendo. dingue que ça a été validé par Nintendo. Donc, C'est voilà. vrai que ça, c'est fou, Donc, je pense. La gamme Super Mario Bros, je pense qu'il y a des collectionneurs qui aiment bien cette gamme parce que c'est comme le film, c'est un peu notre Madeleine de Proust, même si c'est un peu nul, et c'est une gamme de figurines qui est pas très courante, donc voilà pour le premier, D'accord, pour la ok. première saga. Écoute, Et on notera qu'à l'arrière, quand même, ils avaient fait une figurine de Franck Ribéry. hein. Oui, Oh, putain. ils ont la figurine de Frank Ribéry qui est en fait Spike. putain, grave. Voilà, Spike Oh, la le vache. méchant qui était Oh, ouais. c'était vraiment du délire ce film quand même. Enfin bon bref. Donc voilà pour le premier. Ouais, ça on connaissait en tout cas. Ça vous La licence, connaissiez, ouais. bravo. Ça va, ouais. Ça je pense que c'est bon. On va passer maintenant au deuxième jouet. Pour le jouet suivant, on part sur une licence par contre que j'aime beaucoup de jeux vidéo. Pour vous faire la petite devinette, attention parce qu'il y a un gros lot à gagner. hein. Il y a un jouet de votre choix dans cette pièce pour ceux qui Ouh, gagnent, qui ok. remportent. Voilà. C'est ça, celle-là. C'est une exclue Mega Drive. On a eu pas beaucoup de jeux. Le premier est sorti sur la Master System, si je me trompe pas.
Et le dernier Donc c'est était pas une su- excuse Mega Drive alors. J'ai dit Mega Drive, Ouais, pardon. ouais, C'est ah, une exclus Sega. Sega, Ok, excusez-moi, d'accord. excusez-moi. D'accord. J'en perds mon latin. Vous me troublez, messieurs, vous me troublez. Ah, Hein. bon. Exclus Sega, le premier opus est sorti sur la Master System, si je dis pas de bêtises. Et le dernier était sur la Dreamcast. Et pour l'anecdote, c'est un jeu que j'ai eu et que j'ai beaucoup aimé parce qu'à l'époque, les parents aimaient bien l'acheter parce que. Enfin, en tout cas, ma mère, je me souviens, elle me l'avait acheté en me disant « Ah oui, mais à la pub, ils disent que c'est un jeu un peu écologique, tout ça. » Donc, ça marchait bien au niveau des parents. Tu vois, par rapport à Mortal Kombat où c'était hyper violent. Ma mère m'avait acheté le jeu parce qu'elle m'avait dit « C'est écrit ou c'est noté. » Elle avait vu la pub qui disait « C'était un jeu écologique. » Moi je pense à Echo, mais Echo il est pas sur Master System. Ah, il est pas sur Master System. Alors si, le mec de Ah bah non, peut-être qu'il est, mais je suis pas au courant. Echo, Echo le dauphin. Le dauphin. Sur Master Et il System. est sur le Dreamcast. Alors en fait, je suis très mal renseigné, mais c'est bien École Dauphin. Oui, bah voilà. Alors je suis désolé pour. Alors, Mais j'ai alors, regardé. on Alors va à vérifier. Ou alors on nous dira dans les commentaires. Ouais, non, mais on je crois vérifiera. pas qu'il soit sur Master System. Pour moi, c'est sur Mega Drive qu'il avait un peu Alors, cartonné, justement. Ouais. Alors bah écoute, je suis désolé. Donc excusez-moi, je vous ai induit en erreur. Donc on remettra en jeu le gros lot après. Mais il Ah y a merde, eu. j'ai trouvé quand même. Mais il y a eu des jouets École Dauphin. Ah la vache. Donc voilà, ils ont sorti ça. Alors c'est la marque Playmate qui a sorti. C'est les mêmes qu'on fait les Tortues Ninja. Et il fait même le bruit du dauphin. Ah. Voilà. Bah, en c'est- même temps, franchement, ça pourrait être n'importe quel dauphin. Ça pourrait être Flipper. Hein, tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est une blague. Je suis désolé. Ah oui, d'accord, oui, parce que Je me disais aussi, mais attends, mais. ça pourrait être. Je suis désolé, c'est vraiment nul, c'est nul à chier cette vidéo, je suis désolé. Mais en fait, c'est pas École Dauphin, c'est par contre, c'est le dauphin de Barbie Alerte à Malibu. Ils ont sorti une gamme Alerte à Malibu, donc il y a eu Barbie et Ken, qui est magnifique dans son petit short rouge, et on sait pas pourquoi, mais elle avait un dauphin. Donc je suis désolé, je voulais vous faire une blague. Ouais, très con, Mais ça hein, aurait c'est- pu, c'est vrai, voilà, c'est ça aurait vrai, pu c'est faire. vrai. Mais je crois que Je me suis chez nous, dit, il a quand tu l'as découvert. sorti, bah, c'est un dauphin. Je voulais voir votre réaction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah, on apprend des choses. Hein. École Dauphin, à part ça, blague à part, s'il sortait des figurines, alors ça ferait bizarre des dauphins, mais genre la reine alien à la fin et tout, enfin il pourrait faire un truc pas mal, non? Ou pas, Moi, non, je suis pas pas un du grand tout. fan d'Echo. Je suis pas un grand Ah, t'aimes fan pas Echo d'Echo. Ah, je trouve ça chiant, ouais. Ok. D'accord, non, t'as le droit. Hein. J'ai jeté un gros froid. Moi, mon kiff, c'était de le balancer contre tes falaises tellement qu'il m'énerve. Ah oui, Ah oui, tu vois, ouais. ouais, on n'est pas très Echo. Hein, Mais ici. il était dur, hein. À part ça. Bah, Moi, je suis c'est jamais super sorti dur. je suis jamais sorti de la tolle là, du premier monde, je crois. C'est un enfer. Ouais. Et t'en as un C'est autre assez sur dur. Mega Drive, c'est Echo Junior. Oui. Lui, il est plus fait pour les Oui, gamins. c'est vrai. Du coup, il est trop sympa. Ouais. Mais Et il y avait le vortex infernal, là, ce truc, là, Il y c'est en rond, là. a 3 en tout. Oui, il y a le Echo- troisième est sur Echo Dreamcast. Dauphin et Tide. Et Echo versus, sur Dreamcast. et Echo versus Flipper, je crois qu'il y avait. Ah ouais, putain, ça doit être ça. Et il y avait le fameux crossover avec Sauver Willy en fait qui arrivait, donc tu choisissais entre Echo ou Putain, le Willy. jeu de combat de ouf. C'était le truc de. C'était encore mieux que Marvel Capcom. Ok. Donc voilà, ça c'était vraiment nul. On est au deuxième jouet. Donc le premier c'était pas vraiment un jeu vidéo, c'était un film. Le deuxième c'est une connerie. C'est vrai Hein qu'on Là, est c'est dans pas le mal, thème, hein. on est bien. Ouais. Bon. Là on est dans du must-have. On est sur un jeu pour moi qui est le meilleur jeu de baston. Sorti en 91 le premier. On en est à. C'est infini toutes les. Ouais, Et- Street, quoi. Street Fighter. Ouais. Est-ce que c'est votre dernier mot? Mais en même Parce que temps, vous avez plus droit à l'erreur là. Mais quand tu dis qu'il est sorti en 91 sur console ou en arcade? Oui, alors moi, non, j'y connais rien en arcade, je parle de console. Moi j'aurais dit 92, c'est marrant. Ah bon? Bah ouais, j'aurais dit 92. Je suis vraiment nul en Non jeux mais t'as vidéo. peut-être Non, mais raison, c'est la mais preuve- faudrait non, regarder. En fait, hein, j'ai regardé mais- sur Wikipédia comme mais une peut-être- merde. Non genre, mais peut-être qu'au Japon, nous on l'a eu en 92, mais Ok, alors j'ai vu 91 sur Wikipédia, mais je pense que mais c'est c'est de la peut-être au merde. Japon. Non, Ok. c'est peut-être au Japon. Alors C'est d'accord. le dernier mot. Street Fighter. C'est au dernier mot Street Fighter. Eh bien, c'était Street of Rage. Non, je rigole. Oui, c'est bien Street Fighter. On va parler du Street Fighter. Parce qu'il y a eu des jouets Street Fighter. Alors ça, je sais que toi, Colic, tu connais. Ils ont sorti une gamme qui est un crossover entre Street Fighter et une gamme de jouets que tout le monde connaît, qui sont les G.I. Joe. En fait, il y a eu des G.I. Joe Street Fighter. Et donc, je vais vous en montrer. Et là, ça rejoint ma théorie qu'on a fait sur Mario. Street Fighter, donc, ils ont sorti le premier, t'as dit 92 ? Alors Street Fighter 2. Hein, Street Fighter 2. Parce que le premier Street Fighter il est sorti dans les fin 80, je sais plus, 87, Je regarde mes 88, notes. Les figurines sont sorties en 93, la même année tiens que Mario, parce que 93 c'est aussi l'année du film. Les jouets, il y a deux gammes de jouets, une série qui est issue du film avec notre ami. Ah oui. Vous voyez vous avez vu un peu la technique qu'il y a dans ces vidéos au Ouais, niveau on des a rien accessoires. vu venir, c'est fou. Donc le film est sorti en 93 avec Jean-Claude et c'est là que Hasbro, donc qui développait la gamme G.I. Joe, a décidé de sortir les figurines Street Fighter. Mais encore une fois, c'est du délire parce qu'ils auraient pu le sortir avant. Je veux dire en 91, 92.
Mais ils ont décidé d'attendre quand même que le film sorte pour, à mon avis, se servir de la promotion du film pour lancer la gamme des G.I. Joe. Moi, je vous en montre quelques-uns parce que on va commencer du moins beau au plus joli. Donc là, on a Ryu, voilà, on a eu 17 figurines qui étaient avec estampillé film, et 7 qui étaient vraiment estampillés Street Fighter 2. Okay. Donc là, on a notre ami Ryu. Le grand maître du karaté. Le grand maître du karaté qui fait vraiment très asiatique et puis qui ressemble pas trop à Ryu, enfin qui est pas assez... Non, voilà. Mais en tout cas, c'est lui, voilà. On a son copain Ken, alors lui qui ressemble vraiment à Chuck Norris ou à... Ah ouais, grave, la gueule. Ken Master qui a rien d'un Ken, quoi, je sais pas, bon, voilà. Ouais, c'est ça, Chuck Norris. Ouais. Mais au niveau des habits, c'est pareil, on reconnaît le rouge, mais on n'est pas du tout dans le kimono, on n'est pas dans le délire du jeu vidéo, là. On a Chun-Li aussi, la petite Chun-Li. Alors elle avait un petit bandeau tissu, ce qui était assez sympa. Le petit bourrelet, il est pas en bon état, la mienne n'est pas... et puis ils faisaient aussi des coups, ils avaient des actions, enfin voilà. Vrai, donc ça, on a la Chun-Li ici. Un que j'aime beaucoup, le Dalsim, lui il est très beau par contre. Lui c'est vraiment le Dalsim du jeu vidéo. Mais ils ont aussi sorti le Dalsim tout pourri du film avec avec sa toge, mais qui... On pourrait en parler du film aussi, mais bref. Donc voilà, notre ami Dalsim, on est vraiment sur du G.I. Joe, c'est-à-dire qu'on a l'élastique au milieu, on a les mêmes articulations, c'est à la même échelle, donc voilà. En sachant que c'est une gamme qui est sortie aussi avec des trucs un peu incroyables, c'est-à-dire qu'ils avaient des véhicules aussi. It's Capcom Street Fighter 2! What's tougher than a Capcom Street Fighter? A Street Fighter's mother? No! How about the Crimson Cruiser with Championship Edition M. Bison and Street Slammin' Missiles? Comme si les gars de Street Fighter avaient des véhicules. Voilà, il y a eu des trucs un peu lunaires, mais en même temps c'était ça le jouet, c'est qu'on mélangeait un peu tout, quoi. On a le Guile, qui est magnifique. Alors lui, il est, je sais que tu l'as. Lui, il est bien bodybuildé, c'est le Guile qu'on connaît qui se recoiffe comme dans le jeu. Lui, il est vraiment... Moi c'est mon petit chouchou. On a Zangief, notre ami Zangief avec sa barbe et puis sa petite crête, là. Voilà. Ouais, c'est Zangief du film. C'est le Zangief du film, ouais, là exactement. Oui, parce que moi j'ai un peu les deux gammes mélangées. Hein. On a notre ami Blanca. Regardez comme il est beau celui-là. Le petit Blanca, il y a eu des variantes de couleurs aussi, en sachant qu'il y a eu des packs avec d'autres variantes, voilà, au niveau des figurines, mais c'était les mêmes moules. Voilà, on reconnaît bien le Blanca. Ah, le Saga, regardez ça. Ça gâte. Ah ouais. Là. Ah ouais. Avec sa belle cicatrice. Ça bouge du coup. Voilà. Vraiment, Oui, en plus, c'est exactement, c'est articulé. Et là, ce qui est cool avec Saga, c'est que, vous voyez, en fait, il est un peu plus grand, il a les épaules hyper grandes. Pour vraiment, là, ils ont joué sur l'échelle, donc il est magnifique. Celui-là, vraiment très beau. L'un de mes préférés aussi, Vega. Avec sa petite griffe. Vega, je l'aime beaucoup aussi. Ah ouais, il est cool. Ouais. Là, on reconnaît tout de suite, quoi. Ouais, carrément. Donc, bah voilà, au moins, les amateurs de Street Fighter, ils avaient des jouets, quoi. C'est marrant parce que. Alors, moi j'ai aussi Balrog. Bon, lui il est classique. Alors, Bah, il est là. il est là. On en arrive, mais vas-y. Et, le Balrog avec ses gants de ouais, boxe. il est stylé. Et j'ai Honda. Eh ben, on y arrive aussi. Ah voilà, parce que Le voilà, le Honda. Honda. Honda, ce qui est balèze, c'est qu'il est. C'est oui. un autre moule quoi. Alors c'est un autre C'est ça moule, que je trouve exactement. balèze. Ouais, là ils ont vraiment fait aussi Ouais. un autre moule, exactement. Donc lui il est hyper gros. Alors normalement il a même un morceau de tissu que j'ai plus Oui, là. oui, parce que moi il est pas à poil comme ça. donc voilà. On sent que tu l'as. Ouais, lui je l'ai un peu dessapé, voilà. Ah il a son string, non ça s'appelle comment ça? Enfin bref, voilà, il a l'habit du sumo. Et puis Balrog a même les gants qu'on peut enlever. Ah, tu peux les enlever? Oui, putain, je peux les savais enlever. même pas. Ouais, alors ça c'est hyper dur à trouver. Souvent c'est l'accessoire, bah j'arrive pas. Voilà. Ouais, parce que j'avais pensé. Ouais. Ah ouais. On peut enlever les gants et bien évidemment c'est facile à trouver un Balrog mais avec les gants c'est un peu plus dur donc je suis assez content de l'avoir. Et puis ils ont également sorti notre ami Jean-Claude Van Damme. Donc on a la version du film, on reconnaît bien. Alors, Ouais, il est pas trop mal fait. là ouais. faut avouer que je trouve que pour l'histoire Ça va, ouais. le moule Ouais. ils l'ont plutôt bien réussi. Carrément. Tiens je te laisse regarder et donc voilà la version Jean-Claude Van Damme. Donc on a un G.I. Joe Van Damme. Et ce qui veut dire aussi qu'on a un jouet, une figurine Van Damme, ce qui est plutôt cool. Et c'est vrai que là, au niveau de la sculpture Toi, du t'es obligé de moule, lui faire c'est un plutôt- salut à dire. Ah bah bravo. alors là, T'es lui. bah, bravo. C'est hallucinant. On va Bah, couper il est sur blond. Monsieur, je vous... Ah, vraiment, on va couper sur le montage. Donc voilà, on a notre ami Guile. Donc voilà pour ce qui était de Street Fighter. Bon, vous connaissiez apparemment, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Il y a eu des jouets issus de Street Fighter. Maintenant, depuis, ils ont fait des figurines magnifiques. Enfin voilà, je sais qu'il y a eu des figurines, mais comme je dis, c'est pas des jouets, c'est des figurines de collection. Maintenant, bah, on va passer au prochain jouet. On est parti pour le troisième, quatrième, je sais plus combien on est, troisième gamme de jouets. Alors, là, on est sur une saga, moi, que j'adore. Je dis à chaque fois ça. Mais en même temps, les jouets que je vous montre, c'est ceux de ma collection, donc forcément, je garde. Je collectionne que les choses qui me plaisent. Donc là, vraiment, une saga de jeux vidéo que je suis vraiment ultra fan. Et à mon grand désarroi, qui s'est arrêté, je trouve, trop tôt. Et que voilà, j'aimerais bien qu'ils remettent ça au goût du jour, mais bref, on en parlera peut-être. Donc, il y a eu 3 jeux principaux, d'accord. Le premier est sorti en 94.
Donc c'est pas une exclue ni Sega ni Nintendo. 3 jeux sortis à l'époque? Ouais, 3 jeux. Ah non, pas à l'époque, non, ça c'est. Il y a eu d'abord 2 sur des consoles, on va dire anciennes, Ouais. et le dernier était sorti sur une console un peu plus récente, mais moins. J'espère que c'est juste ce que je vous dis. Un truc assez improbable que je ne savais pas, c'est qu'il y a eu un dessin animé aussi, sorti en 95. Non, ce n'est pas Alex Kidd, non. Ah non, c'est pas exclu Sega. Il y a eu un dessin animé, et puis il y a surtout eu un truc dingue, c'est qu'il y a eu des figurines qui sont magnifiques, que je vais vous montrer, qui sont édités par la marque Playmates, qui là cette fois c'est pas une blague, qui sont ceux qui ont sorti les Tortues Ninja, donc vraiment des figurines de qualité. Et c'est un jeu moi que j'adore parce que c'est un univers complètement barré, c'est un jeu d'action, enfin plateforme action, très très beau visuellement. Moi quand je l'avais eu à l'époque, j'ai eu sur la Mega Drive, le premier, incroyable, je trouvais que visuellement il était magnifique, et surtout c'est vraiment l'humour déjanté, barré, que j'ai beaucoup aimé. Ça fait très toon. Oulala, on sèche. Est-ce que vous voulez appeler un ami ou prendre le 50-50? Donc il y en a eu 3. Il y a eu 3 jeux, mais surtout 2 connus, bien sûr. T'as ton pote DGGX là qui a fait une belle vidéo parce qu'il aime beaucoup ce jeu, je le sais. Ah, c'est bon, ok, d'accord, je l'ai. Battletoad. Non, c'est pas Battletoad, c'est après. Parce que Battletoad c'est sorti sur la NES. Là, le premier il est sorti sur Mega Drive et Super NES. Putain, ça. Mais méfie-toi parce qu'il se met colère quand il cherche. Ouais, trop. ouais, C'est vrai. ouais, Non, ça y non, est, je commence à être Non, mais colère, je vous ai là. pas donné beaucoup d'indices, donc. Par rapport à tout à l'heure, c'est vrai que tout à l'heure tu dis ouais, Master System, Dreamcast, on a que dalle, ça allait bien. C'est sorti sur plusieurs supports, je peux. Et la console et récente je voudrais pas dire bêtises, c'est peut-être PlayStation 1. Ah oui, donc c'est pas si récent Ou quoi. peut-être 64. Oui, quand je dis récent, ouais. Et c'est pour ça que je dis, je comprends pas pourquoi ils étaient. Alors après, ils ont sorti, attention, ils ont sorti des compilations HD, des conneries comme ça, je sais, je crois. Ouais. Parce Et... qu'il y a Earthworm Jim, mais. Il est récemment à PS1, non, je pense pas. Parce que c'est très toonesque, mais et tu me dis qu'il y en a eu 3, c'est vrai qu'il y en a eu 2 sur les anciennes bécanes. Et il y a eu le sur 3. PS1. Ah ouais, sur Ouais, PS1. je crois que c'est sur 64 ou PS1, il faudra qu'on regarde. Ah, Comme ça. 64, PS1, oui. PS1, sûr. Mais c'est le 3 aussi. qu'ils ont Et après, remasterisé. je crois qu'il y a un 64, ça me oui, dit quelque 64, il y en a un. Ok. Oui, il y en a un. je pense. Alors, mes chiffres étaient faux, mais c'est bien Earthworm Jim. Moi, c'est vraiment un jeu que j'aime encore maintenant jouer, enfin, même avec mes enfants, des fois on joue. Vraiment un truc que je trouve assez cool. Et surtout, ils ont sorti des figurines qui sont, comme je vous l'ai dit, pour moi magnifiques parce que c'est la marque Playmates, donc vraiment ils avaient sorti le grand jeu. On va commencer par notre ami, notre héros. Donc le voilà, Earthworm Jim. Ah, il est classe. Il est Donc excellent. le ver de terre dans son armure bionique vraiment avec stylé, son arme. c'est ça. Donc là, on est clairement, si on regarde avec les tortues, on est vraiment dans le même. Enfin, c'est très toon, c'est sorti très. en France. Alors ça, non, non, c'est pas sorti en France. Ok. Voilà, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été malheureusement jusqu'à chez nous. Mais en tout cas, voilà, on a une gamme de figurines. Alors ici, c'est la version en plus un peu Battle Damage parce qu'on peut enlever le. Et ça, tu l'avais la dernière fois que je suis venu? Non, je crois pas. Si, j'avais déjà. Mais si, j'avais. Non, en fait, je l'ai pris pour la vidéo, je vais le revendre après. Voilà, donc avec des armes, donc ça s'articule comme les Tortues Ninja. Donc là, je sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau de la sculpture, de la peinture, on est vraiment sur un truc. Ouais, c'est quel Un truc assez chouette. Par contre, putain, les gamins, il y en a plein qui ont dû péter le coup. Ouais, le coup, J'ai- exactement. vache, sensible. C'est sorti en 8 figurines. La gamme, elle est assez facile à faire en full set, on va dire, ceux qui veulent faire. Il y a que 8 figurines. Mais assez difficile à trouver quand même. Hein. Quand je dis facile, c'est parce qu'il y a peu de figurines. Mais ça devient un petit peu compliqué. En tout cas, il faut acheter surtout sur le territoire américain. Enfin, en tout cas, c'est plus facile à avoir que chez nous, forcément, puisque c'est resté inédit. Au niveau de véhicules, il y a eu également un véhicule qui est sorti. C'est cette espèce de moto-roquette, là, je sais plus comment on appelle ça, ou bateau ou avion. Enfin, je sais pas, c'est un truc bizarre, un engin. Donc, il y a eu un véhicule qui est sorti avec cette gamme. Et puis après, plus rien, parce qu'à mon avis, comme il n'y a eu que 2 jeux, enfin 3 ou 4, j'en sais rien, mais il n'y a pas eu beaucoup de jeux, c'est pas non plus resté dans les annales. Mais il y a eu donc des figurines. Donc là, on a notre héros. On l'a ici. Alors, ah oui, ils étaient aussi accompagnés. Ah oui, je vous ai pas montré. Ce qui était assez cool, c'est qu'il avait une petite figurine qui l'accompagnait. Voilà, là, on a son petit copain, Ah, ouais, là. d'accord. Et voilà, Et qui je était comprends avec lui. pourquoi t'as fait le lien avec DJX du coup. Ouais. Avec le groovy qui met. Voilà, ouais. c'est ça. Ok, c'est bon. On a à nouveau en tenue cette fois plongée. Super bien foutu. Hein, quand même. Assez sympa avec le scaphandre. Et là, ce qui était Putain. cool, c'est que celui-ci, il a donc dans le dos un réservoir qu'on remplit d'eau. Ah, Et ouais, après, c'est on un a petit ici pistolet le filet, enfin le fil qui rejoint, le tuyau, pardon, et on appuie et il y a de l'eau qui sort. Non. Et il est accompagné C'est de énorme. son petit poisson. Voilà. Donc là, on se dit, ils ont fait du bon job. Moi, je trouve qu'ils ont sorti des figurines d'un jeu qui était quand même assez sympa. Et c'est vrai que
encore une fois, ça reste assez rare et c'est dommage, je trouve qu'il n'y ait pas eu plus de produits dérivés, de jeux comme ça, assez sympa. Et puis la dernière que je vous montre, c'est celle-ci, c'est la Reine Abeille, je sais plus comment elle s'appelle dans le jeu. Je sais même plus si c'est dans le 1 ou le 2. En tout cas, c'est un personnage qu'on doit battre à un moment, je sais plus comment elle s'appelle, qui est accompagné avec son petit monstre. Ah ouais. Bah c'est sympa quoi, elle est bonne, pareil hein. les couleurs, avec ses jolis cheveux, voilà. Elle a ce qu'il faut où il faut. Oui, elle est jolie, C'est elle est vrai. jolie. Voilà. Donc voilà pour cette petite gamme de... Bah écoute, très joli, hein, franchement. Ouais, c'est vrai. Alors je sais pas si vous connaissiez, si vous tout. aviez Ouais, entendu jamais parler. vu. Bon, je pense que le jeu vidéo vous connaissez, mais... mais J'ai jamais vu, mais c'est tellement joli que tu vois, je vais repartir avec et je vais le mettre avec mon jeu. Ah bah écoute, bah, je t'en C'est- prie, bah c'est- voilà. Ah bah d'ailleurs j'avais le jeu aussi, mais bon on s'en fout, c'était pour décorer, mais je l'ai pas... Ah bah, faut montrer. Voilà, parce que c'est vraiment... Et ça c'est le jeu que j'avais quand j'étais petit. Le tien d'enfance. Ouais, c'était Virgin, ouais, c'est celui que j'avais, ouais. Que j'ai gardé, il est en bon état, mais j'ai Bah j'ai pas l'insert. Donc vous allez... Ah si, je l'ai. Ah mais j'ai pas la notice, donc vous allez me châtier parce que j'ai pas la notice. Tu la balances. Mais ouais, sûrement j'ai dû l'acheter ou je dessinais dessus, je sais pas. Bah, il devrait refaire un opus. Après, il y a peut-être des problèmes de droit ou peut-être que tout le monde s'en fout, il y a que moi qui aime bien, hein, mais je trouve que c'est dommage parce que c'est un truc, l'univers est vraiment cool. Un ver de terre, c'est incroyable dans une combinaison qui se bat contre un espèce de. Le méchant, c'était un corbeau, je crois, ou je sais plus. Oui, c'est un corbeau, Croc, je sais plus comment il s'appelle, mais. C'était tellement bien animé. Mais pour c'est l'époque. ça, c'est ce que je disais. L'animation de ce jeu, pour moi, elle est incroyable. Les décors à l'arrière-plan. Puis ce passage avec le chien schizophrène qui se transforme en monstre, là, vous vous rappelez pas le pupille, là, la chienne. Ouais, Donc voilà, moi j'aime beaucoup, je voulais en parler. Et si vous aimez pas, bah c'est pareil. très bien. Ah non, c'est très bien. Bravo. Et ben on avance, mais du coup, on arrive déjà au dernier petit jouet que je voulais vous présenter. Ouais, vas-y, chauffe-nous. Alors là, on est sur un jeu que j'adore. Ah ouais, merde. On est sur tout support confondu. Ouais. Premier jeu est sorti en 92. C'est tout pareil aussi, j'ai l'impression. On va en parler après, mais c'est une gamme de jouets qui est incroyable. Mais pour moi, c'est du délire complet qu'ils aient sorti ça. Mais bon, on en parlera tout à l'heure. On est sur un jeu qui est sorti, bien évidemment, d'abord en arcade et ensuite sur toutes les consoles. Enfin, toutes les consoles qui marchaient en 92. Donc, c'est-à-dire, je pense que sur tout Mega Drive d'abord. Je pense pas que sur Master System, moi j'en sais rien en fait. Non. C'était Mega Drive. À l'époque, quand c'est sorti, c'est utilisé une technique qui était différente de ce qui se faisait au niveau de enfin pas vraiment de l'animation, parce que je vais pas vous en dire trop, faut que vous cherchiez un peu. Mais ça utilisait une technique qui était un petit peu nouvelle, d'accord. Mortal Kombat avec l'animation la motion capture. en photo, ouais. Je sais pas si ça, on va encore avancer dans les. C'est le meilleur jeu, la meilleure saga pour moi de baston. Toutes plateformes confondues. Après Street Fighter, le truc en fait. Tu vous aide ou pas? Mortal Kombat. Bah, attends, Mortal Kombat, est-ce que c'est votre dernier mot? Attendez, il cherche encore parce que. Tu as dit 80 et après ça a continué. C'est une saga qui continue encore, bien sûr. Donc, bah, ça peut être que ça, hein, parce qu'à l'époque 92 on Et puis avec que vous validez Parce que vous remportez ce design, si tout nouveau, c'est alors, ça. vous remportez la boîte si vous gagnez, attention. Mortal Kombat. forcément. La licence Mortal Kombat. Eh bien, pas du tout, c'était Street of Rage, encore une fois. Non, je déconne. C'est bien Mortal Kombat. Et là, c'est du délire, c'est ce que je disais, parce que pour moi, sortir des jouets Mortal Kombat, c'est quand même un truc de dingue, parce que à l'époque, moi j'ai tanné mes parents pour avoir Mortal Kombat et ils ont jamais voulu. J'ai eu école de fin, quoi, du coup. Parce que ma mère, elle m'avait dit c'est hors de question, c'était trop violent pour l'époque. Enfin, je sais que mes parents, ils aimaient pas vraiment les jeux violents, ils ont vu la démo ou je sais pas, enfin, ils ont vu des images, ils ont dit Mortal Kombat, non. Par contre, école de fin, oui. Et là, ils ont fait des jouets Mortal Kombat. Donc, c'est se dire à quel moment tu fais des figurines qui sont issues d'un jeu qui est censé être interdit au moins de 12 ans, non, peut-être le premier. Je sais pas. Je pense, oui. Ouais. Le 2 en tout cas sûr. Il y avait des interdictions à l'époque. Alors, est-ce qu'il y avait des Peggy? Ouais, c'est C'est ça. ça le truc. Il y avait Peggy Est-ce la qu'à cochonne, l'époque- mais. C'était conseillé peut-être, mais. T'as Ah, parlé. non, c'est vrai que Non, c'était c'était bien. ça. Non, pardon, je vais m'en aller, je vais vous laisser. Non, c'était génial. Non, c'était de la merde. Mais ouais, non, alors écoute, je crois qu'il y avait. Ah, je sais pas s'il y avait des limitations ou c'était conseillé. En tout cas, c'était pas Peggy, c'est sûr. Ok. Moi, j'ai noté qu'il y avait quand même 14 jeux qui sont sortis. C'est incroyable, non? Oui, bah, Hein c'est vrai que. voilà. Richie, hein, Tout support, y compris arcade. Et là, ils ont sorti en 94 8 figurines et un pack avec un combo. D'accord? Il y a eu quand même 3 véhicules avec. Ils ont sorti des véhicules Mortal Kombat. C'est un truc incroyable. Ouais. Et enfin voilà, c'est des trucs assez dingues. Alors, est-ce que c'est. Et il y a eu des poupées aussi. Est-ce que c'est avec les moules G.I. Joe? Non plus? Non, c'est pas du G.I. Joe?
c'est exactement la même chose que Street Fighter. On est Alors, sur ça des me dit figurines quelque chose, G.I. alors, Joe, putain. Mortal Kombat. Donc je vais vous en montrer. On va commencer par... Alors j'en ai pas beaucoup, mais voilà, elles sont délire. On commence avec Johnny Cage. Johnny Cage. Voilà, le Johnny Cage. Donc on est sur la même chose que Street Fighter, on est sur du format G.I. Joe. Donc ça correspond aussi avec le film. Donc ma théorie qui dit que les jouets issus des jeux vidéo, ça marche ou ça sort que uniquement s'il y a un film qui est derrière qui supporte. J'ai l'impression qu'en tout cas c'était comme ça dans les années 80-90. Donc là on a le petit Johnny avec ses lunettes, qui est quand même que marrant. Ouais, hein. il est Ok, cool. voilà. Donc le petit Johnny ici. On a un petit Sub-Zero. Ah ouais. Voilà. Alors pareil Putain, que ça Chun-Li me tout à l'heure, parle. on a du tissu C'est trop un ici. truc. C'est excellent. D'accord. Donc alors lui il a un petit peu de Sunfade, il a changé de couleur parce que Ouais. voilà, c'est des jouets d'occasion. Encore une fois, c'est des vieux jouets de ma collection, mais voilà, on est sur l'échelle et on reconnaît tout de suite là, il n'y a pas de problème, on reconnaît tout de suite le design, enfin, en tout cas on est dans Sub-Zero. Et ce qui était cool, c'est que tu pouvais faire des crossovers. Le premier crossover Street Fighter contre Ah, Mortal c'est Kombat. vrai, c'est vrai, Enfin, ils l'ont jamais fait d'ailleurs, mais tu vois, un truc délirant quoi. Tu pouvais faire un combat Sub-Zero contre Guile. C'est bien sorti en France, hein. Non, c'est pas sorti non plus en France. Tout ce que je vous montre, c'est pas sorti en fait. Ah, parce que les Street Fighter. Street Fighter aussi, pardon, oui, oui. Mais, Mais ça, non, alors. alors, les C'est morceaux- bizarre, alors, ça me disait un truc. Là, tu mets le doute, je pense qu'il y aura des experts qui nous diront dans les commentaires, j'ai un gros doute, mais je ne crois pas, non, je suis quasiment sûr que non, Ok. c'était exclu outre-Manche, mais, enfin, États-Unis et, en tout cas, en France, je suis quasiment D'accord. sûr que non. Ok. T'aimes bien le Ouais, petit flipper, j'aime hein beaucoup. il te Et en plus, il il te a la même titille, couleur que hein, moi, là, voilà. Ici, on est sur un autre ninja, donc là, on est sur Reptile. Voilà, donc alors là par contre ils sont pas fait chier les mecs, hein. C'est le même moule qu'ils ont peint. Bon, en Voilà, même temps, après, même de toute façon, on pas fait chier. Ouais, en même temps dans le jeu c'est pareil. Hein. De toute façon, c'est tout ce même moule, non? Alors là, non, lui c'est pas. Ah, ouais, non, regarde là, il y a le kimono, pas tout à fait pareil, non. Les bras peut-être, mais c'est un Ah peu ouais, non, je différent. crois que c'était la peinture. Voilà, donc voilà. Mais tu vois, je reviens là-dessus, quoi. À quel moment les enfants qu'achetaient ça, ça veut dire que est-ce qu'ils étaient encore en âge de jouer, mais qui jouaient déjà aux jeux violents? C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Sortir des jouets Mario, ça me même des G.I. Joe Mario, je me dis ok. Mais Street Fighter, Mortal Kombat, pardon, c'est quand même. Tu vois, au niveau marketingment parlant, je sais pas si ça se dit marketingment, mais c'est un peu une prise de risque quand même. Après, c'est le film, je pense qu'à. Mais pareil, le film, est-ce qu'il était pour les enfants? Il était même pas pour les adultes, il était pour personne. Moi je l'aimais bien, mais bon. Ah oui, moi, j'aime c'est bien Christophe aussi. Lambert. Il est Et je magnifique. l'aimais bien. Il est moi, magnifique. ouais. Franchement, Ouais. je trouve qu'il J'adore. respectait bien le truc. C'est sympa. Ouais. Il y Non, a c'est une vrai, bonne je ambiance. dis ça, mais j'adorais. Il y avait la musique techno de Ouais, malade du ouais, début. On avait quand même Reptile qui sortait de la statue, là, le truc Ouais. incroyable. Ouais. Mais même Lambert, franchement, il matchait, quoi. Moi, je trouve Reptile, que. c'est pas dans le 2. C'est dans le 2. Ah, c'est dans le 2 c'est dans Ah, le deux. putain, Dans merde, la désolé, statue. je suis vraiment je suis Dans le nul. 2. Bon, on va arrêter là parce que. Ah, c'est dans le 2 Dans le 1, il y a quoi alors? Dans il est le 1, beaucoup c'est avec plus calme, Shang Tsung. Ah, ouais, il y a Shang Tsung, c'est vrai. Dans le 2, Kano, ah, mais dans le 2, ouais, Kano. oui, oui. Mais dans le 2, c'est du grand n'importe c'est what the quoi, fuck, c'est ouais, vrai, ouais. c'est ça. C'est Il est pas- exactement. je trouve que c'est Et là, on a un Scorpion. Et là, vous allez me dire, mais attends, il y a un truc. Parce que Scorpion, il a le masque de Sub-Zero. Et ben non. Parce que ça, c'est la figurine Movie Edition. Parce qu'il y a eu des figurines, donc. Ils ont fait des figurines classiques. Et comme je vous l'ai dit, c'est sorti en même temps que le film. Donc ça, c'est la version Movie. Parce que je me rappelle plus pourquoi. Pourtant, il a pas un masque comme ça. Ah non, il a un masque un peu en crâne, même, je crois, dans le Ouais, film. ouais, pas bleu. Mais par contre, regardez, on a une jolie tunique en habit. Magnifique, ça. Oui, c'est En poil de mouton. Et regardez, avec les bras noirs. Donc il est un peu différent de la version classique du jeu, la version movie. Donc voilà, ça c'est les G.I. Joe's Mortal Kombat, mais j'ai une masterpiece là-dedans. Et là, je pense que les culottes vont mouiller, vraiment, je vous le dis. Ah, il va nous sortir un cri-cri, je pense. Un quoi? Un Les cri-cri. canards. Ils ont sorti Ah un non. Goro. Ils ont sorti un Goro G.I. Joe. Putain, joli. Et ça, je vais vous dire un truc, c'est quand même une belle Ah pièce. ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, hein, Putain, là, c'est là, ouf. là, il a les yeux qui brillent, là, Ah regardez. ouais, carrément, le truc là. Ah, c'est il est- excellent, hein. Putain, avec les 4 bras, ils Vous avez vu ça hein. Alors là, on est vraiment. Alors ça, elle était sortie en pack avec notre ami Johnny Cage, parce que je crois que dans le film de mémoire, c'est lui qui le fout par terre, non? C'est pas lui qui le pousse dans le ravin, un truc trop con de merde, non? Ou c'est l'inverse? Ou c'est Goro qui le jette? J'ai plus vu le 2. Alors Je crois sais que c'est. En tout cas, ils se battent tous les deux et c'est Regardez Cage qui ça. le défonce, je crois. Ouais, c'est ça.
Oui, il lui fait un non. coup dans le C'est kiki. C'est Goro qui Oui, défonce. il lui Non, il lui fait un coup dans le kiki. bam, Il fait le grand écart. et Regardez, bam. je vous Et refais la bam. scène. Il fait comme ça et un coup dans Et le kiki bam. et l'autre il fait oh, Ouais, il comme ça et il tombe ou je sais plus, un truc de merde. Ah oui, je confonds. C'est Voilà. dans le 2 où Cage il fait pas long. Donc franchement cette figurine moi je la trouve géniale Ouais, parce que pareil des figurines Mortal Kombat là il y a c'est McFarlane ou NECA qui en ont sorti je sais plus, ils ont fait des figurines magnifiques mais qui sont sortis là récemment avec les derniers jeux quoi. Ouais. Et là on est vraiment sur du jouet quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment la petite pièce qui Joli, fait toujours son petit effet. Non, je pensais qu'il allait me sortir un Christophe Lambert. Alors non, alors je l'ai pas, mais ils ont fait, Ouais. bien sûr, ils ont fait la version du film de Raiden, que je n'ai pas. Donc je vous invite à me l'offrir au prochain Ouais. passage. Hein, Ah oui. voilà, Pas de on fera comme ça. Et puis voilà pour Mortal Kombat, donc une saga que j'aime beaucoup, Ouais, comme je vous l'ai dit. Donc forcément, quand j'ai su qu'il y avait des vieux jouets, j'ai sauté dessus. Quoi, voilà. Mais je suis pas au bout de la collection, parce qu'il y en a encore plein qu'il faut que j'ai. Et puis j'aimerais bien avoir des blisters, parce que je vous montre des images, mais il y a des blisters qui sont sortis, enfin des blisters des figurines étaient vraiment magnifiques. On avait le dessin, tout ça, Elles sont c'était dures à assez trouver chouette. C'est assez dur à trouver parce que bah voilà, en tout cas les Mortal Kombat, comme j'ai dit, hein, sous réserve que je me trompe, mais c'est pas sorti chez nous, donc du coup bah faut forcément trouver soit sur des sites de vente en ligne, soit voilà des connaisseurs, mais c'est un petit peu difficile à trouver. Puis comme tout ce qui est vieux maintenant, ça. C'est fou parce que moi j'ai un flash, mais peut-être j'hallucine hein, avec une figurine Raiden, mais en petit, ouais, genre en tout, je l'imagine tout blanc. Alors Je sais ouais, pas, bah il est blanc, ouais, c'est mais Raiden, c'est il est bizarre. blanc. Oui, mais Non mais c'est peut-être t'as bizarre. joué avec. En tout cas voilà, moi je l'ai découvert cette gamme sur le tard. En tout cas je l'ai pas eu au moment du jeu parce que j'avais déjà pas le jeu, j'avais pas le droit. J'avais mon flipper Ouais, École ouais. Dauphin plutôt. Donc voilà. En tout cas si dans les commentaires vous voulez nous faire part de gammes que j'aurais oubliées ou en tout cas que j'ai peut-être pas ici parce qu'il y a peut-être d'autres jouets qui sont sortis sur des vieux jeux vidéo, il y en a certainement. Est-ce que vous en avez en tête peut-être que Putain, comme ça qui Oui, Ah, je savais que chez nous, j'en ai un en tête. il était En pas plus venu pour que, rien et qu'il je t'envoie allait- la figurine pour toi. Ah. Je sais pas si tu l'as. Mais alors et, j'écoute. et là actuellement j'ai perdu le nom. Ok, eh bien très bien, eh bien je vous remercie. Voilà, Nous l'info verrons qui ça. sert à rien. L'info qui sert à rien, mais j'en ai un. J'ai le visuel en tête. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo. La VHS que je t'ai filée. Ah sur bah la oui, NES. t'as raison, Bucky OR. Ah oui, Ok, bah, ouais. mais c'est un. Oui, mais eh ben, Bucky y a- OR à la base c'était un, Ah oui, c'était un c'est anime. Ah c'est un Et anime. ils ouais. en ont fait un jeu vidéo. Alors Ah, voilà. ça, je savais Ah pas. oui, parce que Ouais, ok. bien évidemment qu'il y a plein de choses qu'ils ont adaptées. Là, je parlais vraiment de jouets qui sont issus vraiment exclus du jeu vidéo. Voilà, je- Mais pour moi, ouais, encore une fois, je comprends pas, mais il y avait certainement des raisons marketing. Peut-être qu'à l'époque aussi, le jeu vidéo n'était pas aussi développé que nous, donc ils se sont dit c'est trop risqué de sortir des jouets. À l'époque, en même temps, et peut-être qu'on va conclure là-dessus, mais il y avait tellement de jouets formidables à côté qui n'avaient pas besoin d'être adaptés, enfin de provenir d'un jeu vidéo. Le reste des jouets, il y avait tellement des gammes fabuleuses qui se sont dit on va pas encore peut-être Ouais, on était pas en mode. inonder le truc, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que c'était quand même pour moi deux milieux assez cloisonnés, qui aujourd'hui maintenant par contre sont complètement, on en parlait tout à l'heure, mais on va te vendre le dernier God of War avec une figurine collector, on va te vendre le truc 400 balles, mais pour vendre le truc on va te mettre une figurine. Il y a des rayons exprès de rayons geek dans les magasins, parce qu'ils savent que voilà, c'est nous qui sommes visés, les 30 quarantenaires qui avons de l'argent, qui voulons acheter le jouet qu'on aurait rêvé d'avoir à l'époque. Mais en tout cas, des vrais jouets destinés aux enfants, bah, il n'y en avait pas tant que ça. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler avec vous aujourd'hui. Ah ouais, non, ça m'a c'est fait un plaisir. bon sujet, c'est- ouais, c'est pas c'est mal. Hein cool. Et le Goro, tu l'avais la dernière fois que je suis venu? Et le gros, je l'avais la dernière fois que Tu mens. Mais je l'avais. Mais du coup, ce qui veut dire que peut-être que tu reviendras à faire une nouvelle déballe ton matos 2. Comme le je reviens chez toi de Wawa, on fera Ah, le je ouais, voilà. redéballe mon Ah, matos. voilà. Même Moi je si redécouvre parce que j'oublie. Tu le tout. redécouvres. Mais je l'avais. Bah, peut-être qu'il était caché, je sais Ouais, plus. je pense. Mais voilà. Mais en tout cas, mon petit Goro avec ses 4 petites sous de bras, là, je l'aime Ouais, bien. il est stylé, hein. ouais. Il est chouette. Tu sais, quand t'es en Et mode puis, déo, c'est galère. ouais, voilà, c'est ça. Voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Si. Non, Sur rien les de jouets. plus, très intéressant et vachement sympa, des très très jolies pièces que qu'on verrait chez nous. Exactement. Bah écoute, merci. Et on sait déjà que Colic il va repartir avec. Et le colis, il aime bien le, il aime bien le flipper. Ouais. Mais vraiment, c'est ça. Mais je vous le dis, moi, la gamme École Dauphin, on a raté quelque chose, quoi. C'est vrai que ça aurait été beaucoup. Franchement, Ouais, ça aurait été mais il bien, est trop non mignon. Il est mignon. Mais allez voir la gamme Barbie Alerte à Malibu, ça vaut le coup. Hein. Vraiment, il y a le Ken.
Bon, en tout cas, alors, je sais pas s'il y a un gagnant. On en est où dans les points là? Je sais plus. Est-ce que toi, t'avais dit, toi, t'as trouvé, je me rappelle plus. Bon, écoutez, voilà, c'est ce que j'avais prévu. Alors, parce que j'avais prévu, tu sais, on se croit dans le juste prix, tu sais. J'avais prévu de vous faire gagner ce pack, cette SNES édition Street Fighter. Mais comme vous avez été vraiment très mauvais. Enfin, c'est surtout moi que je vous donne des infos, genre la mauvaise année, la mauvaise console. Voilà, j'ai corsé un petit peu le jeu, je vous avoue. Eh bien, vous ne repartirez pas avec. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et puis, bah, j'ai envie de vous dire à bientôt. Bah oui, merci d'être venus, les amis. C'était très sympa. Avec grand plaisir quand tu veux. Bah, merci. Voilà. Et comme vous avez pu le voir, en jeu vidéo, j'y connais rien, mais c'est pas grave. C'était sympa. C'est l'amour des hommes. Voilà, c'est l'amour des hommes. On peut pas lutter. Et puis, portez-vous bien et à bientôt. Allez, ciao. Peggy 18. Le micro, il est là. On dirait, tu sais, les trucs à l'église, là. Mais bien, cher frère. Faut que j'aille faire caca. Imagine ça continue à filmer. Mais ça où? J'ai chopé ça dans le cul de ta mère. Non, j'ai chopé ça. J'ai chopé ça. Bien, surtout. Là, pas les Je putes. suis en chausson en plus. En charentaise, merde. C'est sexy les putes. Camille, c'était une putain de pélasse. Alors. Clap de fin. Bravo, et Voilà, nickel. on a une prise.